Merci Khalid. Merci. Donc, bonjour chers collègues, chers intervenants, cher ami Philippe Osselin. Au nom de notre faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, au nom de notre laboratoire de recherche, langue, littérature, culture, art et civilisation, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement. Bien sûr, que nous sommes obligés de le faire en ligne vu des circonstances sanitaires. Donc, on démarre notre événement par des allocutions d'ouverture, comme le veut la tradition académique. Et donc, on va commencer par le mot du doyen. Par la suite, donc, on donnera la parole à Madame Cheikh Moussa, au nom de notre centre de recherche. Un petit mot du comité d'organisation et directement, on enchaîne sur notre conférence inaugurale qui accueille, comme vous le savez très bien, notre cher poète, avec qui, bien sûr, on aura le plaisir de débattre autour de notre thématique de dialogue des arts et des genres et leur interférence aussi. Voilà, donc Khalid, vous pouvez lancer s'il vous plaît donc, le mot du doyen. Chers invités, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du colloque international en ligne Interférences et dialogue des arts et des genres. J'espère que vous allez bien malgré cette situation sanitaire que nous traversons tous de par le monde et qui a empêché que cette grande manifestation culturelle se fasse en présentiel. Mais notre espoir est grand de voir la situation pandémique s'améliorer pour que nous retrouvions tous, pour que nous retournions à notre vie normale. Car rien ne peut remplacer les relations humaines et le présentiel. Cela va de soi. En mon nom personnel et au nom de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Mohammed V de Rabat, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités, d'abord au poète Philippe Tancelin, professeur émérite à Paris 8 et directeur de la collection Poètes des 5 continents à l'Harmattan, et qui va prendre la parole pour la conférence inaugurale. Mes remerciements vont également à tous les participants venus d'ailleurs et d'ici, et les remercier chaleureusement d'avoir bien voulu enrichir ce colloque par leur contribution. Je voudrais remercier vivement les deux enseignants-chercheurs, les deux collègues coordonnateurs de cet événement, le professeur Abdelmajid Azouine et le professeur Muntajab Sakr, ainsi que les membres du comité scientifique, à leur tête Madame la vice-doyenne Ichou Cheikh Moussa, qui est en même temps directrice du centre de recherche langue, littérature, art, civilisation et société, pour les efforts déployés afin de faire réussir cet événement. Ce colloque international intitulé Interférences et dialogue des arts et des genres est l'occasion de vous retrouver autour d'un sujet crucial qui illustre l'échange artistique et la relation ombilicale entre les arts. Le dialogue des arts est la base même de la création artistique et littéraire. Et les débats que vous allez animer montrent la diversité et la richesse du croisement entre chant, danse, poésie, théâtre, récit, témoignage, calligraphie, dessin, etc. Le programme proposé de ce colloque montre cette bonne articulation.
les axes de recherche proposés, tels que l'interaction de plusieurs genres littéraires, le croisement entre chant, danse, théâtre, poésie, le dialogue entre les arts et la littérature, etc., font de ce colloque une belle occasion sur les chemins de la recherche scientifique. Vous venez de plusieurs pays du monde et je suis sûr que par vos contributions, vous allez enrichir la recherche scientifique sur l'interférence des arts et le dialogue des genres. Car le dialogue entre les arts doit être également, à mon avis, celui de leurs origines, et de leurs origines, des origines plurielles. Autrement dit, il doit être également l'occasion de dialogue entre les cultures, les civilisations et leurs sensibilités diverses. Par les temps qui courent et face aux dangers de recroquevillement sur soi qui nous menacent, notre approche de la littérature, de la culture, des arts, etc., ne devrait plus se cantonner dans des études enfermées ou renfermées sur elles-mêmes dans des sphères fermées et goétisées. Comme l'être humain, les arts ont besoin de sortir de leur enfermement, de leur confinement et de rencontrer leurs semblables dans les autres langues, dans les autres cultures, les autres approches, les autres genres. C'est ainsi qu'ils pourront enrichir mutuellement et utilement les uns les autres, s'enrichir dans le respect partagé des uns et des autres. C'est à mon avis l'essence même des études comparatistes. Enfin, je tiens à remercier et à féliciter le comité organisateur pour avoir presque établi la parité entre les participants. 13 femmes, 13 hommes, ce qui est déjà une performance. Il reste un petit effort à faire, ce qui est assez rare dans ce genre de manifestation. Et vous félicitez également pour la qualité des supports de communication conçus pour la bonne diffusion de cet événement. Je vous adresse donc tous mes vœux de succès et de réussite et vous invite à renouveler cette rencontre qui, je l'espère, la prochaine fois, l'année prochaine, sera en présentiel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère. Voilà, donc merci Monsieur le Doyen pour ce mot d'ouverture qui résume un peu l'esprit dans lequel le travail a été fait. Je ne manquerai pas de remercier donc quelqu'un qui était derrière tout ce travail-là. C'est M. Khalid Mani, qui est ex-étudiant à notre faculté. Donc je tiens à le remercier pour les efforts qu'il n'a cessé de déployer dans l'élaboration de tout ce qui est donc, support de communication, des visuels, et maintenant il est derrière donc, le travail technique. Donc je tiens à le remercier pour ses efforts. Voilà, donc place maintenant au mot qui représente notre centre de recherche. À vous la parole, cher Ilgé. Merci, Mjid. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, Monsieur Philippe Tancelin, Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord, et à mon tour, de souhaiter la bienvenue au nom du Centre de recherche Langue, Littérature, Art, Civilisation et Société de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, souhaiter la bienvenue aux intervenants et les remercier vivement d'avoir bien voulu prendre part à cette grande manifestation sur les interférences et les dialogues des arts et des genres. Par leur participation, ils œuvrent chacun de son point de vue et de son approche à une meilleure connaissance des interférences et des dialogues des arts et des genres. Je remercie particulièrement Monsieur le professeur émérite Philippe Tancelin d'avoir bien voulu nous honorer et enrichir ce colloque par une conférence inaugurale.
Son expérience en tant que poète, philosophe, directeur des collections poètes des 5 continents et témoignages poétiques aux éditions L'Harmattan et directeur de nombreuses thèses sur le dialogue des arts, nous éclairera sur les multiples interférences qu'entretiennent les formes artistiques entre elles. Je remercie vivement les collègues qui sont à l'origine de l'organisation de ce colloque. Abdelmajid Azouine, Montajib Sakr et Khalid Mhenni pour les efforts qu'ils ont fournis pour faire de cette rencontre non seulement un lieu de réflexion sur une question ô combien actuelle, mais aussi un lieu de fraternité et de dialogue entre les participants venus des différentes régions du monde. Je remercie également Monsieur le doyen Jamel Dilhani qui a accordé une grande attention à la tenue de ce colloque. Depuis sa nomination à la tête de notre institution, il n'a cessé d'encourager la recherche scientifique, offrant aux équipes de recherche un soutien sans faille dans la réalisation de leurs activités scientifiques et de leurs projets. Le colloque Interférences et dialogue des arts et des genres qui nous réunit aujourd'hui est important à plus d'un titre. D'abord, en raison de l'intérêt de la thématique choisie. Depuis la formule des Simonides transmise par Plutarque, la peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante, et de Lit Pictora Poesis d'Horace qui mettait en parallèle là aussi la peinture et la poésie, à l'abolition des barrières entre les arts prônés par les postmodernes et en passant par le refus de Diderot et de Lessing de confondre des arts de natures différentes. La question des correspondances entre les arts ne cesse d'être débattue. Théodore Adorno a dressé un constat qui ne peut que relancer la recherche sur ce sujet. Dans l'évolution la plus récente, dit-il, les frontières entre les genres artistiques fluent les unes dans les autres, ou plus précisément, leur ligne de démarcation s'effranche. Pour rendre compte de cette déconstruction des frontières entre les genres artistiques, des concepts nouveaux qui ouvrent de nouvelles perspectives de recherche ont été forgés comme l'interartialité, hybridation, intermédialité, transmédialité, multimédialité, intersémioticité et autant de notions qui parfois, dans le sens profond, nous échappent, mais qui invitent les chercheurs à reconsidérer les liens entretenus entre la littérature, le chant, la danse, la peinture, le cinéma, la photographie, théâtre, art vidéo, art numérique, etc. Notre colloque a aussi pour objectif de faire émerger des objets d'étude et des projets de formation en phase avec les préoccupations actuelles des milieux universitaires où la multidisciplinarité est de plus en plus exigée pour faire tomber les cloisons entre les disciplines. Il incitera, j'en suis sûr, nos étudiants à entreprendre des recherches sur les interactions des arts. Pour ne rien vous cacher, quand je demande à l'un de mes doctorants de travailler, c'est de faire œuvre de comparatiste, de travailler, je travaille sur la poésie, donc de voir une thématique où on peut l'étudier à travers aussi bien le texte poétique que le texte romanesque ou le cinéma, les étudiants sont souvent très, très réticents, particulièrement quand il s'agit de poésie et de la comparer avec d'autres arts. Donc, c'est l'occasion donc pour nos étudiants qui nous écoutent donc d'aller vers ce sens et de travailler sur les interactions des arts. Donc, pour conclure, je réitère mes remerciements aux intervenants et aux collègues qui ont contribué à l'enregistrement à l'organisation de ce colloque et je souhaite donc plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci, cher Jo. Merci pour ce petit mot donc, très, très parlant, très évocateur.
je tiens encore une fois à vous remercier pour les efforts que vous n'avez cessé donc de déployer pour réussir cet événement. Et Jo était toujours là, à l'écoute. On avait des longues communications tout au long des préparatifs de cet événement. Elle était toujours là, donc je le remercie encore une fois. Ben, il faut dire, Azwin, tous les mérites vous reviennent à vous, à Saqr, à Menni, etc. Donc, qui ont travaillé pendant plusieurs mois à ce que ce colloque voit le jour. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, cher ami collègue. Maintenant, un petit mot du comité d'organisation et de coordination. Ce mot sera présenté par mon collègue et ami Mountajab Saqr. Bien sûr, Mountajab, à vous la parole. Chers collègues, je vous remercie pour votre participation. C'est avec un grand plaisir qu'au nom du comité scientifique, nous vous accueillons aujourd'hui dans ce colloque virtuel autour du sujet Interférences et dialogue des arts et des genres. Au tout début, nous avions prévu d'organiser une journée d'études sur l'intermédialité. Puis, compte tenu des nombreuses propositions de participation, nous avons préféré organiser ce colloque virtuel. Espérant que ce thème Interférences et dialogue des arts et des genres réussira à élargir les horizons quant à la recherche sur tout croisement possible entre deux genres ou deux arts, et nous éclaire sur la richesse de l'œuvre littéraire ou la création. Au nom de mon collègue Abdelmajid et à mon nom, je vous remercie d'être venu débattre dans ces moments d'échange fructueux. Et je laisse la parole au poète Philippe Tanslan. Merci, cher ami et collègue. Donc maintenant, on passe à la conférence inaugurale qui sera bien sûr présentée par notre poète invité Philippe Tanslan. Juste voilà un petit mot de présentation de notre poète. Il est bien sûr professeur des universités. Il enseigne à l'université Paris 8. Bien sûr, son domaine d'intervention, c'est la philosophie et l'esthétique. Il est également président de l'Internationale des poètes. Il a opéré le choix d'une approche poétique de l'histoire et de la création, témoin événement. Ses activités de recherche se concentrent autour de la question de l'oralité poétique. Et il dirige bien sûr des collections, il dirige aussi donc, des ateliers de création poétique depuis les années 1970. Voilà, donc à vous la parole, M. Philippe. Merci infiniment, Majid. Et je voudrais d'abord présenter mes très vifs remerciements à monsieur le doyen de l'université, ainsi qu'à madame Azwin, qui est… Non, pardon, madame… je ne la vois plus sur l'écran. Madame Ijou. Madame Ijou, voilà. Je ne la voyais plus sur mon écran. Les remercier d'abord pour accueillir évidemment ce colloque fort intéressant et de m'accueillir aussi moi-même pour énoncer un certain nombre de choses que je ne présenterai pas sous forme de conférence, mais peut-être sous forme de questionnement et de quelques réflexions. Tout d'abord, un premier point concernant ma présentation. Oui, j'ai enseigné pendant 35 ans à l'université de Paris 8 la philosophie esthétique et en particulier la poésie. Je dis bien la poésie et non pas la poétologie comme on peut l'enseigner dans les universités. Et alors je précise Paris 8 parce que je vais me permettre un petit retour historique très bref. Paris 8 a été créé issu du mouvement de mai 68 en France en particulier, même si ce fut un mouvement mondial, mais en France en particulier. À l'issue donc de ce mouvement, un certain nombre d'universitaires, d'universités classiques, venant des universités de province, mais aussi de la Sorbonne, se sont emparés de cette opportunité des événements pour proposer
un centre, la création d'un centre expérimental universitaire qui aurait pour vocation essentielle de réfléchir sur une nouvelle pédagogie. Pour être plus précis par rapport aux arts, on sait qu'en France, les enseignements artistiques dépendaient, avant 1968, dépendaient des écoles d'art et aussi des conservatoires pour ce qui concerne le théâtre, pour ce qui concerne la musique ou le cinéma, les écoles de cinéma même. Mais il n'y avait pas d'enseignement à l'université, d'enseignement artistique, sinon des enseignements théoriques qui étaient beaucoup plus à tendance esthétique, philosophique sur la création artistique que des enseignements d'initiation ou de sensibilisation, plus exactement, à la recherche et à la création. Et dans cet esprit, il y a eu donc la création au sein du centre expérimental de Vincennes, la création au départ de ce qui vraiment s'est appelé un DEP-art. On l'appelait DEP-art, c'est-à-dire département art au singulier. C'est-à-dire ne distinguant pas encore, ne voulant pas distinguer ou revenant sur la distinction et la classification entre les arts et on pourrait appeler peut-être les territoires disciplinaires ou les disciplines artistiques, ce qu'on appelle dans l'intitulé du colloque les genres. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette idée-là. Il y avait cette idée que, et un petit peu comme l'a évoqué très, très justement M. Doyen, cette idée qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières impénétrables, étanches entre les cultures, les civilisations et les expressions des hommes, des femmes et des hommes à travers l'histoire de l'humanité, pas de frontières. Le moyen entre guillemets, de rendre poreuse ou de rendre et transparente ces cultures, ces civilisations, c'est évidemment l'idée de quelque chose qui interagirait entre elles ou entre eux. D'où je reviens sur le département art à l'université, enfin, au centre expérimental de Vincennes, qui est devenu ensuite université Paris 8. Donc, pas de discernement, pas de distinction, pas de classification. Des classifications qui interviennent au XVIIIe, XIXe siècle avec Kant et Hegel. Voilà, on est presque encore dans la conception antique, c'est-à-dire de la techné, du savoir-faire. On n'est pas dans la revendication d'une identité, de la construction d'une identité disciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les arts, il y a l'art. Il y a l'art, voilà, avec des singularités qui vont s'exprimer de façon forte à travers l'histoire même de l'expression humaine. Puis, a été introduit dans ce département art, au singulier d'abord, ont été introduites alors les premières classifications, c'est-à-dire qu'on est revenu au territoire du cinéma, le territoire de la musique, le territoire de la photographie, le territoire de la danse, au sens territoire, presque au sens vraiment, je veux dire, deleuzien du terme. Hein. Même s'il y avait une tentative de déterritorialisation des disciplines, il y avait dans la pratique, il s'est instauré petit à petit, au cours même de l'enseignement dans cette université, la notion d'art au pluriel. Mais pour lutter contre la tentative de séparation, de frontières, on a introduit le concept d'interartistique qui a été évoqué par Mme Ijoux tout à l'heure. L'interartistique, c'est-à-dire ce qui serait au sens étymologique à la fois parmi les arts et entre les arts. Donc une espèce d'espace intervallaire des arts. Et puis cet interartistique s'est transformé, j'y reviendrai tout à l'heure, en ce que Mme Ijoux a évoqué aussi, c'est-à-dire le concept de trans artistique.
Et j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, je voudrais dans un deuxième temps peut-être revenir sur l'intitulé même de ce colloque, parce qu'il me paraît important. Interférence. Bon, le concept d'interférence, bon, en physique, ça renvoie à l'interaction, à une interaction. Alors, il y aurait une interaction, mais l'interaction, et c'est là que je suis très sensible dans un premier temps à l'intitulé du colloque, c'est que interaction ne signifie pas dialogue. Ce n'est pas parce qu'il y a une interaction qu'il y a nécessairement un dialogue. Un dialogue, à la fois c'est une confrontation, une mise en vis-à-vis, un échange possible dont les fruits ne sont pas acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des gens dialoguent qu'ils vont produire nécessairement quelque chose. Il peut y avoir une somme d'expressions, il peut y avoir des juxtapositions d'expressions, comme il y a des juxtapositions d'interférences, hein, et ce ne sont pas les interférences constructives. Et puis, il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire ce qui va, pour moi, hein, faire effet de résonance entre des expressions. Alors, ce dialogue, c'est un dialogue, est-ce que c'est un dialogue des arts et des genres? Et c'est là peut-être que j'aurais une remarque à faire sur les deuxièmes termes de l'intitulé. Est-ce que ce ne serait pas interférence au pluriel, bien sûr, et dialogue de l'art et des genres, plutôt que des arts? Si on introduit des arts, déjà, on réintroduit une classification, on reterritorialise, et à ce moment-là, on réduit, me semble-t-il, peut-être la dynamique même de l'interférence, puis éventuellement du dialogue. Voilà. Alors, ceci m'amènera à un troisième point très rapide. Mon expérience à l'université, en particulier lors de la création du Centre international et interuniversitaire de création d'espaces poétiques, mon intention était justement d'ouvrir un espace, ou des espaces, à travers lesquels, ou grâce auxquels, pourraient se créer effectivement des interférences et peut-être des dialogues, c'est-à-dire des échanges allant jusqu'à la résonance entre des genres artistiques. Et ces espaces, cet espace que j'ouvrais à travers le centre, je l'ai appelé espace poétique. Pourquoi l'ai-je intitulé espace poétique? Parce que je reprendrai non pas une définition, mais une proposition du poète René Char sur la poésie est traversière. La poésie traverse. Alors moi, je ne dirais pas que la poésie traverse, par exemple, l'ensemble des territoires artistiques, mais je pense que le poétique traverse l'ensemble des territoires artistiques. La poésie, elle est une expression spécifique du poétique à travers exclusivement le verbe. On ne fait pas de poésie sans verbe. C'est le verbe par lequel on va créer de la poésie. On va écrire de la poésie. Mais il me semble qu'il ne faut pas confondre la poésie et le poétique. Donc, les espaces poétiques que j'ouvrais, ils avaient donc pour vocation, justement, de dédisciplinariser, de détruire, sinon de détruire, du moins d'effacer le plus possible les frontières, les genres entre les arts, pour en appeler à quoi? En appeler vraiment au minimum aux 5 sens. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, lorsque je parlais de création d'espaces poétiques, ce n'était pas seulement pour y dire de la poésie, bien sûr, c'était à la fois pour y dire de la poésie, mais c'était aussi créer un espace d'accueil, de réception et d'accueil de la parole poétique ou de la voix poétique. Et comment créer cet espace d'accueil et de réception? Sinon,
en déployant, en développant dans cet espace, je dirais pratiquement les 5 sens, au sens où Michel Serres l'entend. C'est-à-dire un espace sonore, un espace gustatif, un espace olfactif et un espace visuel. Ce qui signifie que le dire, l'expression poétique s'effectuait dans un espace qui rassemblait l'ensemble des sensibilités, des 5 sens, relevant des 5 sens. Et de ces espaces-là, j'ai, durant de longues années, à travers les ateliers d'écriture et de création poétique, j'ai essayé en particulier donc, de faire évoluer ce concept d'inter-artistique, c'est-à-dire d'entre et de parmi les genres artistiques, au concept de trans-artistique. C'est-à-dire, et là ça m'amènera à dire que le dialogue qu'on évoque que vous allez évoquer et traiter dans ce colloque, ce dialogue qui a impliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, échange et résonance entre les territoires ou les disciplines artistiques, les genres artistiques, ce dialogue, il va s'opérer, ou il peut s'opérer, me semble-t-il, sur la base de cet intervallaire, cet écart entre les genres artistiques, et c'est dans cet écart même que peut surgir, que peut émerger ce qu'on pourrait appeler une réelle transaction, pas transaction, mais une transaction des disciplines artistiques entre elles, de façon à avoir un réel dialogue, un réel échange, une réelle résonance, et non pas ce à quoi on assiste, et depuis des années, je dois le dire, à regret, en tout cas pas seulement en France, mais dans pas mal de pays aussi, c'est-à-dire beaucoup plus à soit des juxtapositions d'expressions artistiques, soit des mélanges, ce qu'on appelle les mélanges, ou des mêles, mêles au sens de mêler, hein, de mêle des arts, c'est-à-dire où s'immisce la confusion, une sorte de fusion et de confusion, qui fait à la fois perdre complètement la singularité des expressions artistiques et en même temps ne favorise pas ce qui pourrait être, de mon point de vue, le summum du dialogue entre les genres artistiques, et qui relève pour moi de la conception antique de l'hospitalité. Pour moi, l'échange et le dialogue entre les genres artistiques, c'est la capacité d'accueil, la capacité de réception entre ces différentes expressions, et capacité d'accueil et de réception implique alors cette antique conception de l'hospitalité au sens hellénique du terme. Et là, je terminerai très brièvement en l'évoquant justement cette hospitalité. Et c'était quoi l'hospitalité chez les Antiques? C'était, tu es l'étranger, tu viens chez moi. C'est chez moi, c'est mon territoire, entre guillemets. Mon territoire, pas tant mon territoire que mon domaine vital. C'est mon domaine vital. On n'est pas encore au concept de territoire. Tu rentres dans mon domaine vital et je t'accueille. Et pendant quelques jours, tu dois te considérer chez toi. C'est-à-dire, quand je suis chez l'autre et qu'il m'accueille, je suis comme chez moi. Dans un second temps, l'hospitalité au sens hellénique disait, une fois que tu as fait l'expérience de pouvoir ressentir un chez-toi chez l'autre, nous allons venir à une coexistence. Moi et l'autre, l'autre et moi. Une coexistence respectueuse, c'est-à-dire où les singularités se respectent mutuellement. Et c'est dans ce respect
des singularités mutuelles, mais qui est passé préalablement par l'accueil, c'est-à-dire tu es chez toi, chez l'autre, eh bien, une fois cette dramaturgie effectuée, il y a cette très belle, ce très beau rite qui consistait en ce que, au moment où l'hôte et celui qui avait été accueilli se séparaient, eh bien, il cassait, il brisait une plaque qui correspondait un peu à la monnaie d'aujourd'hui. C'est comme si vous preniez un billet quelconque de monnaie et que vous le déchiriez en deux. L'hôte avait une moitié et celui qui avait été accueilli avait l'autre moitié. Et chacun repartait. Chacun repartait sur sa terre ou sur son domaine vital. Mais il avait la moitié de ce qui s'était échangé avec l'autre. Et cette moitié, il devait la transmettre. Et c'était ça l'héritage. De transmettre chacun de son côté ce qui avait été partagé, uni, ce qui avait échangé, ce qui avait résonné dans une coexistence mutuelle, dans une coexistence pendant un certain temps. Et donc, l'hôte et l'accueilli transmettaient à ses descendants. Dans la perspective qu'un jour, peut-être, sait-on jamais, un jour, un des descendants de l'un et de l'autre se rencontreront, ils auront chacun la moitié de ce dont ils ont hérité. Et ils les confronteront et ils réaliseront l'unité dont ils sont à la fois les héritiers et dont ils sont les porteurs. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, la conception du dialogue entre les disciplines artistiques, ce n'est pas de les confondre, ce n'est pas de les faire disparaître dans leur singularité, mais c'est de faire émerger à travers le trans-artistique ce que les physiciens appellent le tiers inclus. C'est-à-dire ce qui est comme altérité incluse dans la confrontation et dans le vis-à-vis entre deux individualités ou entre deux entités. Voilà. Si vous avez quelques questions à me poser, je suis tout à fait prêt à y répondre très rapidement. Merci, Monsieur Philippe, pour la qualité donc, de cette intervention, pour les pistes qu'il nous ouvre. Hein. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, juste une petite synthèse par rapport aux propos de Monsieur Tosselin. Bien sûr, il a commencé dans un premier temps par rappeler les circonstances dans lesquelles il a enseigné la poésie donc, à l'université Paris 8 et l'esprit dans lequel cette université a été créée, donc justement en rapport avec les événements de mai 68. Et bien sûr, de chemin faisant, il a rappelé donc l'esprit dans lequel l'idée de l'interférence ou du dialogue est née, et tout en précisant la différence entre l'interartistique et le transartistique. Monsieur l'intervenant a aussi mis en exergue le fait que le dialogue entre les genres et les arts ne doit pas se faire dans l'esprit donc de l'un qui domine l'autre ou de l'un qui fait disparaître l'autre. C'est dans l'esprit de la fusion. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'étais très très intrigué par cette métaphore de l'hospitalité. Hein. Ce recadrage du concept dans ses origines un peu lointaines, comme quoi donc l'hospitalité, donc c'est à la fois cette ouverture sur l'autre, ce vivre ensemble qui se tisse dans ce moment bien sûr partagé, et ce départ pour une prochaine suite où l'idée de l'héritage, de la transmission est bien sûr est très très importante dans ce sens. Merci Monsieur Tosselin, donc c'est vraiment très très évocateur. Je donne la parole
à l'audience s'il y a une question, s'il y a une ouverture, s'il y a un commentaire. Donc, à vous la parole. Oui, moi, Bien sûr, vous pouvez prendre la parole. oui, moi j'aimerais bien. Est-ce que vous m'entendez? C'est qui? Oui, bonjour. Pardon, Lamia. pardon. Lamia. Ah oui, Lamia. Oui, Lamia, vas-y. Bonjour. Est-ce que c'est possible de reprendre la citation de René Char? Ça commence par la poétique traverse. Il dit que la poésie est intervallaire et qu'elle est traversière. La poésie est Intervallaire dans la mesure où elle est la poésie surgit de l'écart entre les mots, c'est-à-dire au moment de la confrontation entre les mots, comment les mots s'étonnent les uns les autres d'être à côté de l'autre. Voilà, il y a un étonnement. Et c'est cet étonnement dans la confrontation des mots qui fait sens poétique pour René Char. Et il dit ça, c'est la poésie, elle est traversière, c'est-à-dire qu'elle va par cet étonnement qui est créé dans la confrontation entre les mots, ou là ça peut être la confrontation entre les images, ça peut être la confrontation entre les sons. On est là dans le poétique, la poésie étant vraiment non pas le territoire, mais je veux dire le domaine électif du verbe. Mais le poétique, ça relève aussi de cette dimension traversière et intervallaire, c'est-à-dire des capacités, vraiment des capacités, je répète, d'étonnement dans la rencontre, dans le vis-à-vis des mots entre eux, des images entre elles. Et là, on peut imaginer dans le vis-à-vis entre, par exemple, la poésie et le théâtre, la musique et le théâtre, la peinture et le cinéma. Si on n'est pas dans ce rapport d'étonnement qui est un rapport profondément intervallaire, bon, on est beaucoup plus dans des summas, dans des mélanges, dans des juxtapositions ou dans des côtoiements, mais pas réellement dans un échange au sens de la résonance. Merci beaucoup. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Merci, Lamia. Donc, s'il y a une autre question, bien sûr. Je vais ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Montaja. Merci Philippe pour cette belle conférence littérale. Tu nous as éclairé en fait sur même la constitution de Paris 8 à l'époque. Je vais juste répondre à tes questions concernant le titre, comment on est arrivé à ce titre. D'abord, j'ai choisi avec Majid le mot intermédialité ou intermodalité. Je n'étais pas encore sûr sur le mot en fait bien, parce que c'est un domaine très large. Après, vu les propositions de communication qui nous sont parvenues, au début c'était prévu, je viens de le dire, pour une journée d'études, on a vu qu'il y a vraiment un dialogue entre les arts, il y a aussi une richesse par rapport au titre, par rapport au sujet qui concerne la poésie, l'art, l'opéra, le théâtre, la peinture. Donc, j'ai proposé à Majid dialogue des arts et lui il a ajouté interférence des genres. Cette fois, on a vraiment fait un titre qui, à mon avis, peut, à la limite, inclure la transe artistique ou bien on parle de voisinage, on parle d'accueil. Par contre, que ce soit un titre sur les dialogues des arts ou interférence des genres ou intermédialité ou intermodalité, il suffit de voir comment, la façon en fait, sur laquelle ou dans laquelle ces genres sont juxtaposés. On ne se pose pas la question pourquoi. Parce que quand il y a une œuvre d'art ou d'autres genres, il y a toujours un voisinage. Donc, il s'agit de comment l'œuvre accueille, héberge plusieurs genres ou plusieurs dialogues. En fait. Et c'est ce comment qui nous intéresse finalement, parce que c'est évident qu'il y a un dialogue et c'est évident qu'il y a plusieurs genres dans n'importe quel pièce de théâtre, toujours chant, danse. On est sur les étonnements par rapport
à la façon et à la méthode de la création. Je te rappelle à Paris 8 des ateliers que faisaient les étudiants. Il y avait toujours des chants, pas la question de l'artiste, du créateur, pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, l'art est composé, il y a toujours des facettes de l'art, et il y a toujours des éléments constitutifs qui composent l'œuvre en général. C'est pourquoi nous avons choisi ce titre qui, nous espérons, qu'il soit aussi intéressant pour tout le monde et qu'il soit aussi novateur dans ce sens. Ce n'est pas une première collaboration, nous espérons continuer, et, on vient de le dire, d'ajouter quelque chose à la recherche scientifique dans ce sens. Et merci pour la communication. Voilà. Merci, cher Montajab. S'il y a une autre intervention, bien sûr, donc, la parole est à l'audience. Sinon, j'aurais un petit commentaire par rapport au propos de M. Philippe. J'aimerais bien savoir si dans vos publications, dans vos productions scientifiques, est-ce qu'il y a une place que vous avez accordée à ce dialogue surtout entre la poésie, puisque vous êtes poète, entre la poésie et un autre genre, dans l'esprit de l'hospitalité que vous venez de signaler. Merci. J'ai vraiment tenté depuis des années de l'expérimenter très, très concrètement. D'abord avec les étudiants dans le cadre des ateliers de création poétique. Et je dirais que c'est peut-être là, d'ailleurs, que j'ai eu le plus de satisfaction avec des étudiants dans ces ateliers, parce qu'il y avait des étudiants qui venaient d'art plastique, des étudiants qui venaient de littérature, des étudiants qui venaient, y compris de mathématiques, de droit, etc. C'était complètement, vraiment transdisciplinaire. Enfin, ceux qui suivaient ces ateliers étaient vraiment dans la transdisciplinarité. Oui, alors pour répondre à votre question, j'ai mené beaucoup d'expériences avec des artistes, des artistes de théâtre, des artistes de musique en particulier, et des peintres aussi. J'avouerai très sincèrement que je n'ai eu que de très rares satisfactions. C'est-à-dire que j'ai été trop souvent, me semble-t-il, retrouvé dans une situation, je veux dire, non pas de confrontation, mais au sens presque belliqueux du terme, entre, par exemple, le verbe poétique, la parole poétique, la voix poétique, et puis la musique. C'est très rares musiciens dont j'ai pu apprécier vraiment le début d'un dialogue au sens d'une résonance entre la parole poétique, entre le verbe poétique et l'expression musicale. Avec des peintres, ça a été un petit peu moins, je veux dire, délicat, un petit peu moins difficile. Et avec des gens de théâtre, ça a été encore plus difficile en revanche, mais peut-être que c'est dû aussi à mes exigences, c'est-à-dire que je suis très, très rétif par rapport à l'addiction poétique. Je pense que l'oralité poétique, elle n'est pas là. Elle doit éviter absolument le surtexte, le sursens. Et je trouve que souvent les comédiens, en jouant le texte poétique, en le jouant, je dis bien, sont dans un sursens. Il y a un rajout de sens qui neutralise le sens originel et initial. Voilà. Mais je suis néanmoins convaincu qu'il y a un échange et qu'il y a un dialogue possible, mais il est difficile. Je pense qu'il est difficile et je pense qu'il exige
beaucoup de rigueur de la part des uns et des autres qui sont en présence. En fait, peut-être pour répondre à votre question, j'évoquerai juste un passage du grand poète allemand Rainer Maria Rilke, qui, dans une de ses élégies de Duino, parle de l'ouvert, où il dit le poète est dans l'ouvert. Et dans l'ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'ouverture, il est dans l'ouvert. C'est-à-dire il va. Alors, il a une très belle, dans la 10e élégie de Duino, il a une très belle métaphore. Il dit, à la différence, ce qui est arrivé à l'homme, c'est terrible. Parce que quand il était enfant, quand il était jeune, que sa conscience s'éveillait, il était dans l'ouvert. C'est-à-dire dans l'accueil et dans l'étonnement perpétuel de sa confrontation avec le monde et dans le monde. Et puis tout d'un coup, la culture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sauf certaines cultures très, très minoritaires aujourd'hui et même pratiquement disparues, les cultures ont retourné cet homme, ils l'ont retourné dans l'autre sens. Et il s'est retrouvé non plus avec la mort derrière lui, mais avec la mort devant lui. Et il n'avance plus qu'avec comme seule perspective la mort. Il sait qu'il y aura une fin, il mourra. Et c'est toujours cette représentation plus ou moins distincte, plus ou moins précise, plus ou moins singulière de la mort, mais qui est toujours là présente devant lui. Il dit cela à la différence de l'animal. L'animal, lui, dit Rilke, la mort est derrière lui. Et il va donc dans l'ouvert, c'est-à-dire dans l'accueil perpétuel, permanent de ce qui advient. Donc, il est dans un advenir, dans un advenir, plus que dans un devenir. À la différence de l'homme qui est dans un devenir, mais avec toujours comme perspective la mort, sa fin possible. Voilà. Et là, je trouve que là, on est dans l'univers proprement, pour moi, proprement poétique. Pas seulement de la poésie avec le verbe, et avec ce que j'évoquais tout à l'heure de l'étonnement de la rencontre des mots qui créent, qui sont l'essence même de la poésie, mais je crois qu'on est dans cette, et c'est la même chose, mais ça rejoint l'histoire et le quotidien, tout ça. Hein. C'est l'étonnement, c'est l'acceptation, c'est pas l'acceptation, c'est l'accueil de l'étranger, c'est l'accueil de l'autre, de l'étranger. Hein. Et l'étranger n'étant pas celui qui vient, dont je dois chercher à savoir d'où il vient et où il va, mais il est là. Quand il passe, il est là. Et qu'est-ce que je fais de cette présence-là, de lui et de moi? Qu'est-ce que je fais de ça? Hein. Et c'est dans cet advenir de lui à moi et dans cet advenir de moi à lui que quelque chose peut se produire qui est de l'ordre effectivement du poétique, profondément du poétique, mais du poétique au sens vraiment de l'humain, de l'humain, de l'humanité. Hein. Cette humanité dans tous les sens, dans toutes les capacités sensitives et sensorielles sont en perpétuel éveil. Et chaque mouvement de l'histoire, aujourd'hui, tout ce qui se passe, y compris de dramatique, aujourd'hui dans l'histoire, on peut avoir les exemples de ce qui s'est passé en Palestine tout dernièrement. Eh bien, ça n'a, malgré les raids, malgré les bombardements, malgré la tragédie, malgré la souffrance, des Palestiniennes, des Palestiniens ont continué à chanter, ils ont continué à danser, ils ont continué à faire de la musique, ils ont continué, oui, ceux qui se sont convoqués plus définitivement à une expression singulière, mais les femmes et les hommes en général, voilà, ils sont potentiellement créateurs et artistes, j'aime pas beaucoup le terme en fait, hein, j'aime pas beaucoup le terme. Enfin, ils sont créateurs parce qu'ils deviennent, ils sont dans un devenir permanent, donc ils sont créateurs du jour et de la nuit, ils sont créateurs du pire et du meilleur d'ailleurs aussi. Mais tout ça, pour moi, je terminerai vraiment là-dessus,
tout ça pour moi est indissociable de l'histoire. C'est indissociable de ce qui se passe dans le monde, c'est indissociable des événements historiques. Voilà. C'est pour ça que, comme vous l'avez rappelé dans la présentation que vous avez faite de moi, voilà, je ne dissocie pas mon écriture poétique de l'histoire. Merci, Monsieur Philippe Tosselin, pour la qualité de votre intervention, pour les éclaircissements que vous avez apportés par rapport à notre thématique. Je pense qu'il est. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Sinon, c'est le temps de passer à notre première session.